Un petit conseil rapide avant les vacances, là j'ai trouvé un jeu très chouette à emmener en famille, un jeu qui devrait plaire aux enfants ou aux adultes, ceux qui ont gardé une âme d'enfant. Dans Cozy Stickerville, vous allez faire 10 parties pour construire votre ville. Vous avez déjà acheté, je pense, des petits tableaux à remplir avec des autocollants et des choses comme ça. Bah là, c'est un jeu. Vous allez coller des autocollants sur votre plateau, vous allez coller des jardins, des arbres, etc. Une belle vallée, une terre riche, abritée des vents du nord par de hautes montagnes, de grands arbres, ouvrir une clairière dans la forêt sauvage, faire des routes, bâtir des ponts, construire des maisons solides, confortables, où nous nous abriterons des rigueurs de l'hiver. Nous aurons une mairie, une petite église. Nous aurons aussi une école. C'est un petit jeu de gestion à partir de 8 ans, donc idéal à jouer en famille. Le jeu est jouable 2 fois, vous avez un plateau recto-verso, donc vous allez faire une partie pendant 10 années, alors c'était 10 parties en fait. Donc votre ville va évoluer, vous allez faire des choix. Puis une fois que vous avez fini votre partie, vous pouvez retourner le plateau et recommencer une autre partie, et par contre, du coup, vous serez obligé la plupart du temps de faire d'autres choix. Le jeu est très simple à jouer, vous avez un paquet de cartes événements, donc chaque fois vous commencez votre tour en tirant une carte, vous la lisez, ça peut être un choix à faire, c'est des nouveaux bâtiments à construire, etc. Et après vous avez une action. Ça peut être aller visiter des bâtiments, aller parler à des gens, construire des bâtiments, ça peut être plein de choses différentes. C'est un coopératif, donc évidemment à chaque décision on discute, on débat, etc. Vous avez un petit livret histoire où vous allez lire des événements et vous aurez aussi des choix à faire. Jamais des choses très compliquées, il peut y avoir quelques énigmes parfois. Et il y a un petit côté de trouver Charlie, parce que parfois il faut trouver des éléments sur le plateau. Et on joue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au bout des cartes événements, et là, l'année s'arrête. En général, on a envie de continuer, on regarde si on produit des ressources, on prend les cartes événements de l'année suivante, on les mélange, et rebelote, on recommence. Et on fait ça comme ça pendant 10 années. Et à la fin de 10 années, vous avez une appréciation. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Le but, c'est de rendre votre population heureuse. Alors, c'est pas un jeu méchant, hein, vous allez jamais perdre à ce jeu. Simplement, vous aurez une appréciation à la fin de la partie si les gens sont heureux ou mécontents. Voilà, vous aurez une appréciation générale. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vraiment un jeu très chouette à faire. On rentre dans ces jeux pratiquement one-shot. Là, quand même, vous avez 2 fois 10 parties, mais ça reste quand même du jeu que vous n'allez pas rejouer indéfiniment. Je pense parfait pour faire avec des enfants, parce qu'il y a des petits autocollants à coller sur tout le plateau. Ça applique pour les coller comme il faut, pour que le plateau soit joli à la fin. Ça rappelle les jeux qu'on achète aux enfants en général pour qu'ils s'occupent. Donc il y a ce côté-là, sauf que c'est quand même un petit jeu de gestion, il faut prendre des décisions. C'est un jeu narratif aussi, ça vous raconte une petite histoire. Je viens porteuse de paix, d'amour, de justice et de joie. Oh, elle parle joliment. On dirait un poème. Et peut-être quand elle pète, ça sent les chrysanthèmes. Voilà, donc c'est un petit conseil rapide avant l'été. Si vous cherchez un jeu à emmener en vacances avec des enfants ou sans enfants, en couple, c'est aussi sympathique. Nous, on l'a fait à 2 entre adultes. Bon, on a toujours une âme d'enfant. Ça reste très satisfaisant comme jeu. Ça devrait plaire, je pense. C'est mon petit conseil avant l'été. C'est mon avis et je le partage.